Hello, hello, je cherche des solutions à mon problème. Je suis censé avoir une connexion potable ici, mais l'interface, j'aime pas l'interface, on voit rien. Sympa mais bruyante la cascade par contre. Puis je me mets en... J'arrive pas à lire mes données de connexion. Donnez-moi une seconde. Ok, normalement ça tient. Et je vous ai au micro de... Je vous ai mis en micro filaire. Avec les écouteurs. Donc ça filtre un peu plus. T'as la vidéo dans un... Moi j'ai une sortie qui est correcte là. Maintenant j'ai une sortie qui a un niveau normal. Ah, Inuvik aussi dit qu'il a des problèmes. Voilà. Donc on est sous la place qui est entre Grande Fronte, Lukua, la gare d'Osaka. Dans le sous-sol, il y a une zone de restaurant. Et là, je suis dans un restaurant bar à vin. Donc je vais vous montrer ça. Donc pour moins de 2000 yens, j'ai une petite assiette de nourriture qui va venir et j'ai 2 verres de vin pour moins de 2000 yens. Là justement ça arrive. Je fasse le tour avec le bordel. Une seconde, là, voilà. Je vais vous mettre là pour le moment. Donc j'ai reçu mon assiette. J'ai 2 tranches de saumon fumé. J'ai un petit morceau de terrine. Là. Avec un truc à mettre dessus, je sais pas ce que c'est. J'ai des condiments à la japonaise plus ou moins et des cornichons à la française. Un peu de salade, donc c'est pas énorme mais c'est correct. Et 2 malheureux morceaux de pain, bon ça c'est un peu dommage mais bon voilà. Et donc 2 verres de vin inclus. Le premier est arrivé, il est là. Et il y en aura un deuxième. Donc c'est une petite plancha, ouais, froide. Et voilà.
Donc ça a été un peu dur. Aujourd'hui, je suis en train de sauter à travers tous les cerceaux pour les 2 nouveaux jobs qu'on m'a proposés. J'attends un coup de fil pour un rendez-vous, pour un entretien d'embauche mercredi. Le deuxième devra attendre un petit peu. Pas de souci, Univic, merci beaucoup. C'est pas la... Et une nouvelle chemise, bah ouais, bien sûr. La taille, c'est du 6L. C'est vrai que ça ne fait pas te sentir bien. Hein. Je suis allé dans un magasin spécial gros et j'ai pris une des tailles maximales. Ce qui fait que par contre, dans le reste, je flotte. C'est juste au niveau du cou que je suis... Là, 6L, je suis limite hein, en plus. Hein. J'ai pas 50 doigts. Hein. Mais il faut être équipé comme ça pour aller bosser dans les lycées. Donc voilà. Alors la terrine, qu'est-ce qu'elle va donner? La terrine est bonne, hein. Les Américains, ils ont besoin d'aller dans des magasins spécialisés, ouais. Et commander en France, bah je peux, mais en ce moment les colis ils voyagent mal, donc c'est pas le meilleur moment pour faire ça, mais c'est sûr que c'est une solution. Il y en a qui profitent quand ils rentrent en France pour faire du shopping, hein, pour se réhabiller. Moi j'étais à la limite, là maintenant j'ai un peu trop grossi, il faudrait que je repère pour retomber sur les tailles maximum de Uniqlo en fait. Et merci pour le follow, merci beaucoup. Il y a une commande Stream Elements qui a pas pris qui prend pas la commande correctement, qui prend pas la promotion. Alors chouette mais un peu bruyante du coup. Par contre hein. Mais quand on est là sur la petite terrasse, on a la chute d'eau, on voit le bout de l'ourson vert, on a quelques arbres et on a Sky Below. C'est pas dégueu, ça va, c'est bien. Maintenant en fait quand il y a du vent, la cascade devient plus bruyante. Parce que du coup, c'est pas il y a des variations dans la quantité d'eau qui tombe. On a eu un orage cette nuit et aujourd'hui, grand beau. Du vent qui se lève, mais bon. L'assiette n'est pas énorme, mais elle est très sympa. Hein. Et vous voyez ici, même les escaliers extérieurs, il y a quelqu'un qui est là pour les récurer. Hein. C'est pas parce que c'est dehors que ça doit être dégueulasse. Ouais, c'est une petite assiette qui rappelle un peu l'italien au parc des fermes. On est sur une petite tendance européanisante, bien agréable.
Bah, Terrine, Riette, Riette, Le Mans. On a une connexion. J'ai oublié ce que c'était le vin du jour qu'ils m'ont apporté, mais un petit blanc assez fruité. Sympa. On se sent à la maison avec un petit verre de vin à table quand même. Hein. Nantes, c'est la semaine prochaine. Ben, c'est bien, c'est le Grand Ouest. Progressivement, pour que tu aies le temps de t'habituer. Supporter le choc. Les petites sukemono sont faits à la française. Ils sont vinaigrés. Donc, ils sont donc c'est cohérent avec les cornichons. Donc carottes, pousses de maïs et chou-fleur. C'est léger, c'est suffisamment fin, c'est bien. C'est régime pour l'entretien, ouais. Histoire d'arriver en forme. Alors le chou-fleur, c'était rare et ça l'est de moins en moins. Pendant des années dans mon supermarché, il y avait genre deux choux-fleurs par mois qui se perdaient au milieu des brocolis. Mais depuis 2 ans, j'ai commencé à avoir du chou-fleur de plus en plus. Et mon supermarché a ouvert un petit coin. Merci Victor, à bientôt. Mon supermarché a ouvert un petit coin producteurs locaux, ou producteurs associés plutôt, parce qu'il n'est pas très local en pleine ville. Et ils nous vendent dans ce stand-là des légumes moins chers, plus gros, des fois plus beaux, des fois plus moches, ça dépend. Mais alors avant, je trouvais un chou-fleur cette taille-là. Maintenant, je trouve des chou-fleurs comme as. Et bah, ça fait plaisir de pouvoir se faire des gratinés justement de chou-fleur. Ça fait vraiment plaisir. Et bonjour abeille. Vous avez vu, hein, Victor est passé un peu longuement et du coup m'a rappelé que Guillaume, t'as pas de badge. Donc du coup maintenant on a des badges. C'est le badge d'abonné. Toi, il doit falloir que tu choisisses Inuvic parce que tu en as beaucoup.
Ou alors tu n'es pas abonné en ce moment, c'est aussi possible. Donc cette fois-ci, ça n'a pas été fait par Shafik, ça a été fait par une autre membre de la commune, qu'on ne voit pas beaucoup en ce moment, mais qui est Miss Noon. Pendant l'année dernière, pendant les confinements, on l'avait régulièrement sur le stream. En ce moment, elle a retourné au boulot, donc voilà. Il jette le doute sur mon abonnement, scandaleux. Et merci pour le follow, bol de riz. はい。ランチメニューの方がラストオーダーになりますが、追加メニューなどございますか？はい、大丈夫です。はい、あなたで一緒に。白ワイン、また後ほどお待ちいたします。はい、お願いします。Mais je ne prends rien pour acquis. Donc moi, le fait que les gens soient des fois en sub et des fois pas en sub, c'est voilà quoi. C'est le genre d'endroit que j'aurais envie d'essayer. Bah écoute, ouais, je te le conseille, c'est sympa. Ils n'ont pas énormément de tables et le soir, en belle saison, ça a tendance à être bondé. Sur les lunchs, c'est jouable. Comme j'ai découvert la chaîne hier, tu fais quoi en ce moment à Osaka sans les touristes? Je suis prof de français et guide. Et en fait, bah, quand la crise s'est pointée, je me suis remis entièrement en prof. Et la partie guide, en fait, bah, c'est ça, c'est le stream. Mais j'ai pas bossé comme guide depuis janvier 2020. On a eu des clients jusqu'à mars. Oui, pardon, formateur pour adultes. Mais non. Si je décroche les contrats là, je vais être désormais prof parce que je vais bosser dans des lycées. Donc voilà, prof, assistant prof, mais voilà, je serai dans l'éducation. Gros changement. Le truc chiant, c'est que je pensais arrêter l'enseignement et me mettre full time au guide en 2020. Et manque de bol, c'est l'inverse qui s'est produit. J'irai pas jusqu'à dire que c'est... Alors c'est deux contrats, c'est pas un seul. Deux lycées différents. Un tout au nord de Osaka, l'autre tout au sud de Osaka. Mais pas le même jour, donc c'est bon. Et c'est des bons contrats dans la mesure où ils sont meilleurs que les conditions que j'ai en formation pour adultes. Les lycées, ça paye plutôt 2 à 3 fois mieux au salaire horaire que les cours pour adultes que je fais. Donc bah voilà quoi. Maintenant c'est pas des full time, c'est au total 2 demi-journées dans un lycée et un 3/4 de journée dans le deuxième lycée. Pour des cours de français qui sont rares. Donc c'est pour ça que je fais beaucoup d'efforts là pour essayer de les obtenir parce que c'est des choses rares. Et ça rentre un peu dans le monde académique que j'ai toujours où je suis toujours un peu resté à la marge, j'ai jamais réussi. Étant pas diplômé FLE, le monde académique c'est pas ouvert. Donc là ça m'entrouvrirait une petite porte vers l'académique.
Si t'es pas pris, je reporte le lycée. Ouais. Tu m'as fait mal avaler la salade. Je vais mourir étouffé à cause de toi. Ah, la salade. Ah bah dis donc, oui. Ça passera mieux avec le vin. Voyez, quand vous vous étouffez, le vin, ça marche beaucoup mieux que l'eau. Sachez-le. Comme je vois que l'audience augmente un petit peu, je vous montre pourquoi on a quand même pas mal de bruit. Hop. On a une petite cascade au-dessus de nous. Ah bah voilà, tu vois, tu commences à vivre à la japonaise si t'as le déflingué. Nous, c'est chaque année au moment des changements de pression. Vas-y. Ça crame, ça pique. Ah alors là, non, c'est en pire que ça. Ouais, c'est le pollen et les pollutions aux fines herbes. Moi, ça va. Les moments allergiques, pour moi, c'est seulement le printemps. Donc là, ça y est, pour moi, c'est fini. Je suis tranquille pour un an. Après, avec les plantations de ce pays, on n'est jamais à l'abri, mais voilà, jusqu'à maintenant, ça a toujours été ça. Bonne tartine, ouais, là, la terrine, elle est bien avec le pain, là. Le pain est peut-être un petit peu trop doux, mais bon. Ça va quand même. Non, c'est pas la tour Fuji, c'est ce qu'on appelle Sky Bilu. Le Sky Building de Osaka. L'avantage de ce site, c'est que c'est vraiment c'est rafraîchissant d'avoir l'eau là. C'est pas optimum pour votre audio, mais c'est pas grave, ban. On peut pas ban George Costanza. Il revient à chaque fois. George Costanza, c'est le sparadrap du capitaine Haddock. Hein. Même niveau.
Maintenant, il va falloir nous trouver un Kramer et une Hélène. Merci pour le follow. Et donc ce petit bar à vin, c'est un endroit où les gens, les sommeliers viennent faire du wine tasting régulièrement. Parce qu'ils ont aussi une boutique de vin du coup. J'ai le t-shirt Kramer, j'enverrai une photo. Ah ouais, dis donc. Le contenu de ma blague, c'était de dire on n'avait pas besoin d'un Jerry Seinfeld parce que tu es déjà là, mais... Georges, eh ben, je ne sais pas, je ne me suis jamais penché sur la question. Mais toujours est-il que je n'ai pas d'odeur de chlore en tout cas. J'ai zéro odeur de chlore. Donc j'aurais tendance à dire que non. Ça doit être une dose modérée. Oh non, moi là j'ai zéro odeur. Bah, ça dépend les piscines. S'il y a un mouvement d'eau, ça va. Mais si l'eau est renouvelée, ça peut aller. Mon deuxième verre de blanc est arrivé. Alors cette fois-ci, j'ai entendu, c'est un Riesling allemand, pas alsacien. Il est sympa. Un bon Riesling. Il est plutôt doux. La grande Allemagne, oui. Il pique un peu en bouche, mais juste au début. Et après ça, il est très doux. Une très légère amertume. Genre de vin que j'aime bien, moi, ça.
Bah, ça reste un vin blanc sec quand même, c'est pas un liquoreux. Hein, donc, les Riesling doux, ça n'existe pas vraiment pour ce que j'en sais. Mais il n'est pas trop agressif. C'est le côté piquant en entrée en bouche qui est marrant. Les liquoreux, moi ça dépend. Dans certains cas, ça va, mais ouais, j'en boirais pas. J'en boirais certainement pas avec n'importe quoi. Seulement avec certaines choses. Et donc à droite, vous avez les grues du projet de Umekita. Vous savez, les travaux qu'on a traversés pour aller au Sky Bilou régulièrement. Bah, le sauterne, moi je l'aime dans certains cas vraiment. Et pas avec le foie gras par exemple. Le sauterne, moi, plutôt avec certains desserts. Avec les desserts peu sucrés, ça me va bien. Voilà, un peu sucré, ça va, ouais. Les muscadets, ça peut rentrer dans ce domaine-là. Mais après, un truc vraiment sucré, voilà. C'est quand même beaucoup plus chaud. Bonjour, Métis Love You. Je me prendrais bien un petit truc en plus quand même. Calco onegaishimasu. Calco onegaishimasu. Menu ga. Pourquoi elle ne comprend pas carte quand on dit à la carte en français, je ne comprends pas. À la française, je veux dire. Ils disent à la calque. Donc pourquoi elle n'a pas compris quand je dis la carte? Je suis fan des Tokaji, un vin hongrois blanc. Ah, J'hésite. Pour le rouge, évidemment, vive la France, bien au-dessus du lot. Après ça, moi, je suis pas très rouge. Je bois très rarement du rouge.
Par contre, ma femme ne boit que du rouge, elle n'aime pas le blanc. Bon, parce que j'ai l'argent en poche, eh ben, je vais faire le con. Mais je vais me prendre un peu de fromage et un petit peu de pain. Par contre, ils sont pas top sur le service parce que quand tu es dehors, ils surveillent pas vraiment la terrasse. Hai, cheese mitsu no moriawase to baguette. Onegaishimasu. Ouais. J'ai pris du fromage avec de la baguette. Est-ce qu'il y a des Pokémon dans le coin? Il y a du Pokémon. Ah, rien. Il y a beaucoup d'arènes sur cette zone-là, forcément. Ah, il y a des trucs que j'ai pas. Ah si, mince, j'ai déjà celui-là, merde. C'est ce qu'on dit sur le prix de la baguette, 5 euros. Là, pour 5 euros, je vais avoir beaucoup moins qu'une baguette. Hein. Je vais avoir 3 tranches de baguette pour 5 euros, là, moi. Ouais. チーズ選んでいただきます。はい、ブリとラクレットと、フォルム。はい、お願いします。Oh, on peut choisir son fromage, les mecs. J'ai pris pour 550 yens de baguette. Et on va voir la quantité qu'il m'amène. Merci, Réal Server. Bonne fin de journée à toi. Enfin, bonne journée plutôt. Oui, il y a de la raclette. Donc je vais prendre de la raclette. J'aime bien manger la raclette non fondue aussi. Donc voilà. C'est suffisamment rare pour que ce soit offert en... Pour que j'en profite. Dans le choix qu'il y avait, ça, voilà, c'était une variété. Après, il y avait beaucoup d'Italiens. Il y avait ouais, la moitié c'était des Italiens et la moitié des Français, hein, les fromages. Ça attire les Pokémon comme l'encens. Possiblement, oui. Bah, tu vois, t'as vu, il y a le nounours vert là-haut, c'est comme un Pokémon. Ah, là, il y a un truc, il y en a un que j'ai pas. Craque-noix, j'ai jamais eu ça, un craque-noix. J'ai commencé Pokémon Go il y a 2 mois, hein, donc c'est pour ça que... Je lurque un peu, je me sens pas top. Pas de soucis, Nuvik. Pose-toi bien. Repose ton petit corps fatigué. Pas de soucis. Au lancement de Pokémon Go, on voyait des gens déambuler partout avec leur phone. Ah, les mecs, j'ai un appel à prendre, voilà.
Ok. Rendez-vous à 9h30 mercredi matin. Je vous reprends. Il est où le micro? Il est là. Voilà. Donc 9h30. Ils veulent me tester sur le... Est-ce que je suis capable de tenir les horaires nécessaires pour les cours? Pile poil. Et on pourra faire un petit stream après du coup. Merci pour le follow Hibis. Alors... je récupère l'adresse. Allez, je fais un peu ma cuisine. Ok, non, c'est un dossier que je vais faire, un dossier. Nouveau dossier. 1.0. Décoller. 9h30. Je vais décoller très tôt. Et du coup, on n'est jamais allé à Chia en stream. Et du coup, on fera un stream à Chia après mon rendez-vous. J'ai mangé une petite assiette à la française, on va dire. Et 2 verres de vin. Et là, j'attends du fromage. Hello, je vois dans ton setup que tu as un iPhone XR et un Pocket Wi-Fi. Mais comment tu lances le stream? J'ai une app équivalente à OBS sur mon iPhone et elle lance le stream en connexion par Qi. Donc le stream sera un peu plus tard que d'habitude pour cette semaine. Mais du coup on fera Chia qui sera un nouveau site. Non, c'est pas Streamlab que j'utilise, c'est Larix, ça s'appelle. J'ai sélectionné des fromages français parce qu'ils vont laisser choisir. Un repas à la française, bah après oui et non, c'est plutôt un assortiment de franchitude, mais c'est pas vraiment un repas à la française. J'ai pas eu de plat en sauce ou quoi que ce soit. Donc les Japonais consomment pas énormément les plats en sauce français typiques. Par contre, ils aiment beaucoup la terrine, la rillette, les plats préparés comme ça qu'on peut manger froid sur des petits assortiments. Ça correspond mieux à leur approche du repas. Ensuite, j'informe le management au sujet de mon entretien.
Blanquette de veau, pomme vapeur, c'est très rare. Qu'est-ce qui t'a fait partir au Japon? C'est plus compliqué que ça. J'étais barré et en fait la target Japon ça a été parce que j'ai rencontré ma femme. Je suis venu rejoindre ma femme au Japon. Qui n'était pas techniquement ma femme à l'époque, mais on s'est rencontrés, on a vécu séparément pendant un an en se posant des questions. Et quand on a décidé qu'on voulait vivre ensemble, c'était à l'époque plus facile pour moi de venir au Japon que pour elle de venir en France. Bonjour Zen. Je vais probablement avoir le temps d'écrire ta petite bafouille cet après-midi là. Donc tu auras un petit message dans ton Twitch en fin de journée. À l'époque, il y avait une boîte Nova qui avait l'avantage et inconvénient d'avoir des conditions pas top. Et donc ils avaient beaucoup de turnover de personnel. Et donc ça offrait beaucoup d'opportunités. Ah, sumimasen. Ah non, knife. Et voilà, oui. À l'époque, comme vous avez beaucoup de turnover, ils recrutaient très régulièrement. Voilà. Bon, elle m'a apporté une fourchette, j'aurais préféré un couteau, mais enfin bon. Donc pour 550 yens, 4 euros on va dire, hein, voilà. J'ai cette quantité-là de pain. J'ai un tiers de baguette. Voilà. Mais c'est probablement du pain fait maison. Il est chaud, mais réchauffé. Connais-tu des entreprises en logistique qui recrutent au Japon par hasard? Non. Je n'ai strictement aucun contact dans la logistique, je dois bien dire. Je serais bien en peine de t'indiquer quoi que ce soit sur la question. Même si Osaka doit être quelque chose de... un lieu assez important pour la logistique. Après, ça dépend à quel niveau de la logistique tu es, mais si tu es dans les bureaux, ça va être chaud. Si tu es plus au niveau ouvrier de la logistique, Idriss sur YouTube, Ido-chan, il est livreur, donc il doit connaître les boîtes au moins il doit connaître quelques boîtes qui sont dans cette activité-là. Plus que moi, c'est sûr. C'est cher, oui, c'est cher. Oui, ouais. Je vais pas te donner le prix de ma petite assiette de fromage parce que tu vas halluciner. Raclette, brie, fourme d'Ambert. Et des petits accompagnements, voilà. Et donc le pain. Et servi sur une ardoise, en effet, oui. C'est le grand délire en ce moment, l'ardoise ici.
Une ardoise de Rimogne. Alors que tout le monde sait que ce sont les ardoises des Mauges qui sont les meilleures, mais bon. Que voulez-vous? Par contre, les petits fruits secs sucrés avec le fromage, je suis pas fan. Pas en standard avec le sucré avec le fromage, pas en standard pour moi. Je suis pas réceptif. Une expérience camembert, confiture, une fois de temps en temps, mais faut pas abuser quoi. Je suis passé 5 minutes dessus, mais j'étais sur les CV et tout hier, et j'étais super occupé. D'abord j'ai streamé. Ils se sont lancés au moment de la fin de mon stream. Et ou même un peu après peut-être. Donc j'ai vu le truc hier soir quand j'étais en train de m'occuper de la baraque et tout, j'ai pas pu regarder. Faut que je regarde le replay, mais... Entre Pape, Guillaume, avec qui il y avait Japania, et puis il y en avait un qui était sans visio, c'était j'ai oublié qui c'était. Le mec qui fait des mangas, je crois, non? J'ai oublié. C'est des gens sains, donc le débat était adulte et ça allait quoi. C'est des gens en qui j'ai confiance pour avoir une discussion. Bon, après, c'est des histoires de génération. Je sais pas si tous les points de vue étaient bien argumentés, mais... Merci Galette. Après, oui, de toute façon, tous les pays ont leurs défauts et leurs qualités. Hein. Après, malgré tout, la Corée arrive après le Japon et quelque part suit l'exemple du Japon en essayant d'être mieux quoi. Mais il leur manque encore le soft power. Après, pour le goût personnel, il n'est pas forcément... C'est quand même deux cultures super proches, la Corée et le Japon. Donc, faire une grosse différence de goût entre les deux, c'est quand même un peu bizarre. Mais la Corée se positionne vraiment par rapport au Japon, en continuité ou en contraste. Donc,
Bah, le Japon, le manga lui fait avoir des jeunes et la culture tradie lui fait gagner des plus vieux. La Corée gagne sur l'entre-deux âges pour faire la fête, pour la vie moderne, mais ils n'ont pas encore mis leur tradition en avant pour que ça ramène des plus vieux. Et ils n'ont pas l'équivalent du manga pour les très jeunes. Après, il y a la K-pop, ça peut se discuter, mais voilà. Après, moi, un problème avec la Corée, si tu manges pas épicé, tu manques au moins la moitié de la gastronomie du pays. Donc ça, c'est un peu dur. Et chez nous autres, les Occidentaux, quand tu vieillis, tu as tendance à pas trop aller sur l'épicé quand même. Hein. Donc ça réduit leurs chances d'attirer les plus âgés. Voilà. Plus tu vieillis et plus ce genre de problème se développe, Spyco. Donc voilà. Les plus âgés vont pas facilement se tourner vers un pays où on mange beaucoup plus épicé. Tout à fait, Piedesa, c'est complètement ça. Il te plaît plus au niveau culturel, mais malgré tout, il y a énormément de similitudes avec la Corée. Hein. Tu regardes la dernière vidéo de Laurent Cassia, où ils sont allés dans la campagne, ils tombent dans un patelin sur une fille qui fait un instrument de musique. Cet instrument-là coréen, il est tellement proche du koto japonais. Le problème de la Corée, c'est qu'ils n'ont pas encore valorisé ça, quoi. Après, en cherchant bien, je suis sûr qu'ils ont comment dire, des histoires au sujet de l'arrivée du bouddhisme, de d'autres. Eux, c'est peut-être l'arrivée de la chrétienté qui a plus marqué, qui a plus changé la société, mais ils ont certainement des évolutions remarquables qui peuvent bien passer, quoi. La Corée, c'est d'abord et avant tout un déficit d'image. Il faut d'abord qu'ils arrivent à faire connaître les basiques au sujet du pays.
Et on va s'apercevoir que les deux pays sont extrêmement proches en fait. Le problème du Japon, c'est qu'on apprend à inverser les priorités. En France, c'est le fromage plus gros que le pain. Au Japon, c'est le pain plus gros que le fromage. Sinon, il te reste 3 kilos de pain à la fin de ton fromage. Merci Claude. La Corée a eu des invasions, mais à l'arrivée, je suis même pas sûr que les Russes les aient envahis. Hein. Ils ont dû avoir invasion chinoise, invasion japonaise. Et encore, invasion japonaise, c'est une partie du pays seulement. Et les Japonais sont attaqués 2 fois la Corée. Et la Corée a dû envoyer déjà les premières... pas une invasion, mais une migration pour commencer. Donc c'est quand même une histoire moins violente que ce qu'on peut connaître en Europe. Hein. Merci Mariposa. C'est pour faire un mini sandwich, oui tout à fait. Complètement. Si mes collègues me voyaient en train de boire du vin pendant ma pause de midi, elles hallucineraient, je pense. Merci pour le follow, Mika. Ok, j'ai le message pour le deuxième boulot qui est arrivé. Faut que je réponde tout à l'heure. Mais normalement, ça se présente bien. On est clairement en train de couler, on est dans le Titanic. Hein. Ça coule non-stop là. Ça maintient un petit air frais très agréable, on est pile poil là. Et en été, ça rafraîchit un peu, ouais.
Mais ça rafraîchit pas autant qu'en France parce que comme l'air est très humide, et ben en fait il conserve beaucoup de chaleur. Et l'impact de l'eau qui coule est moins important. Ça coûte cher de manger français. Oui, ça coûte cher. Mais là, je suis en joie. J'avais le cash dans la poche, donc du coup, bah voilà. Je me suis laissé aller. On mangera en boui-boui ou au combini sur la fin de la semaine. Encore un petit peu et on se mettra en route. J'ai presque fini ma dose naine de fromage. Oui, j'ai habité à Osaka, j'ai déménagé une fois de 500 mètres dans Osaka et c'est tout. Je suis arrivé et Osaka a tout de suite été la ville qui m'a convaincu. J'ai même pas eu envie d'essayer autre chose. Pas trop dépaysé, non, ça a été, j'ai survécu. Au début, hein, ça n'a pas été facile tous les jours, mais j'ai réussi. Bah, j'ai changé de station, j'ai bougé d'une station, et en fait, bah, c'est pas la même vie, en fait, tout à fait. C'est pas les... Tu changes de commerce et tout. Voilà, il me reste ça. Alors, par où on va aller marcher aujourd'hui? On va peut-être aller traîner un peu pas à Memura, à Nakazakicho. Merci pour le follow, Obiatn. Comment Osaka pourrait-elle copier Tokyo alors que Osaka est l'original?
Merci au Vietnam, oui. Bah voilà, j'ai des moments de vie à la cool et je me suis dit que c'était le meilleur moyen de montrer le Japon. C'est tout à fait fait pour être suivi légèrement pendant qu'on est en remote à travailler à la maison ou dans un bureau un peu libéral. C'est tout à fait le concept. Et donc, Piedesa, Osaka est une ville plus ancienne, qui a été plus puissante plus longtemps que Tokyo. Donc, on n'a rien à copier. C'est Tokyo qui nous a copié et maintenant, bah, ils font ce qu'ils veulent. Nous, on a notre chemin depuis des siècles, on n'a pas besoin de stresser sur le truc. Le leadership de Tokyo est juste une anomalie de l'histoire, ça reviendra. Osaka est beaucoup plus en compétition avec Kyoto et Kobe en fait. C'est être la ville la plus attractive de l'ouest du Japon. C'est plus ça l'enjeu. Donc c'est pour ça qu'on a eu la compétition avec le Sky Blue qui est là et la gare de Kyoto et ce genre de choses. Tokyo est à l'est. Ça, c'est pas le même monde. Bien sûr, oui. Et Osaka n'a qu'une part très minoritaire de ça, parce qu'ils se sont tirés une balle dans le pied tout seuls. Hein. Merci Nubik. Oh, je suis un petit vieux, j'avale de travers à tout bout de champ. Pourquoi ils se sont tirés une balle dans le pied? En fait, c'est quand le tourisme a décidé de... quand le tourisme a commencé à se révéler comme un point économique intéressant, une activité économique en devenir au Japon. Les gens d'Osaka, qui sont d'abord et avant tout des descendants de marchands, ont eu une approche avec un pragmatisme particulier. Et ils se sont dit, on va en fait se positionner comme la ville hôtel shopping dans laquelle on dort et de laquelle on peut rayonner
pour la journée vers Kyoto, Kobe, Nara, et ce genre de choses. Et le problème, c'est qu'ils n'ont pas vu que le tourisme, au fur et à mesure, allait se tourner vers plus d'authenticité. Et donc les gens ont cherché plutôt à aller dormir à Kyoto, à Nara, à Kobe, pour être sur le site, pour profiter de la nuit, pour avoir les services, la sérénité, le machin, le truc, etc. Et donc Osaka se retrouvait sur un créneau qui était plutôt la masse de gens qui faisait que le centre-ville était bourré de monde, de touristes, mais qui avaient des temps très limités et qui consommaient des produits qui n'étaient pas spécialement intéressants pour le Japon en fait. Et donc quand ils se sont aperçus de cette erreur-là, ils ont commencé à se lancer dans des modifications de l'attractivité d'Osaka. Là, ils commencent à développer quand même des choses sur les activités pendant les sakura, etc. La mise en valeur de Tenjin. Mais ils sont très très loin d'avoir rattrapé cette première erreur. C'est économique, ouais. Mais le problème, c'est que vu la masse, il y a eu surtout les voyageurs les plus rentables. Ils sont allés chercher de l'authenticité dans les villes. Après, tu as le deuxième problème, c'est que puisqu'il y avait énormément de Chinois qui venaient sur Osaka, qui dormaient sur Osaka, et ben les boîtes chinoises ont commencé à investir dans l'immobilier hôtelier à Osaka et également dans les magasins de souvenirs, etc. Et ils ont perdu un certain nombre ils ont perdu une partie du business, les gens d'Osaka, parce que c'est passé par des circuits coupés en Chine. Il me semble avoir lu des histoires où en fait les gens venaient bénéficier d'un service qu'ils avaient payé en Chine, qui était produit par une boîte en Chine, et arrivé au Japon, ils dépensaient toutes leurs dépenses. Elle n'était pas faite en yen local, mais elle était en yuan de retour au pays. Ouais, et donc des boîtes chinoises se sont mises en intermédiaire qui permettaient de garder l'argent dans les cercles chinois. L'argent ne passait pas dans l'économie japonaise en fait. Donc c'était même pas aussi rentable qu'ils auraient voulu. On a eu beaucoup de Chinois qui faisaient les achats dans les magasins japonais et qui ensuite vendent en ligne. Et en fait, le plus gros profit, il est du coup pour les intermédiaires chinois. On avait eu le problème comme ça après le scandale des couches dangereuses en Chine. Plein de Chinois s'étaient mis à acheter des couches made in Japan dans les drugstores, partout au Japon, mais beaucoup à Osaka aussi du coup. Et ils revendaient online à leurs compatriotes chinois qui voulaient des produits sûrs, ce que les produits chinois ne garantissaient pas. Alors ça, avec le temps, avec la montée en puissance chinoise, ça va devenir plus rare, mais voilà, il y a des moments de bénéfice qui leur sont complètement passés sous le nez. Angelo, on a parlé dans son interview sur Voyage d'Asie. Ouais, là, à Paris, il y a la même chose avec les Chinois. Ouais. Eh bien, nous avons fini de manger, nous avons répondu à notre appel. On va pouvoir aller se balader un petit peu. On va pouvoir faire une petite heure de balade, 50 minutes là, tranquille. Alors attention, je vais changer de micro et ça va être beaucoup plus fort le bruit de l'eau.
Merci Adama pour le follow. Vous êtes en France.